Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julien Cruet. On parle de vos animaux de compagnie, chats et chiens, avec Pascal Tréorel, éducateur canin à Caen, et vos appels nombreux ce matin. Commençons par Marie-Noël qui est à Condé-sur-If dans le Calvados. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Julien. Et bonjour Pascal Tréorel. Et bonjour Pascal. Quelle est votre question? Eh bien écoutez, j'ai deux chats de gouttière, qui ont 8 mois. Et il y en a, ils sont particulièrement gourmands. Donc il y en a un, il y a Napo et il y a Léon. Donc Napo, il est bien portant, il fait 5-6 kilos. Ah oui, on voit Napoléon. Ah oui, je comprends Napo maintenant et Léon. D'accord, très bien. Non mais excellent. C'est excellent, hein. Ou Bonaparte, vous avez Madame Bonaparte, bien sûr. Voilà, oui. Exactement. Bon, allez-y, Marie-Noël. Et donc, ils ont des croquettes de régime. Ils ont 50 grammes le matin, 50 grammes le soir. Mais malgré ça ne leur suffit pas. Donc, Napo, lui, encore, ça va. Mais Léon, il est voleur. Donc, il crème sur la table, il vient manger mon pain. Il fait des bêtises, quoi. Donc, je sais plus quoi faire. Oui. Pascal. Eh ben Marie-Noël, bonjour. Bonjour. Puis tous les vœux. Merci Bien, dites voir beaucoup. Marie-Noël. Je pense que vous avez eu un chien autrefois, non? J'ai eu un chien. Et j'ai eu d'énormes problèmes avec mon chien. Je ne suis pas voyant, Marie-Noël. Si ça n'est que, j'ai entendu que vous leur donniez 2 repas par jour. Oui. Mais un chat, ça mange entre 10 et 17 fois par jour. Et c'est pour ça qu'ils vous quémandent sans arrêt. Il est préférable de leur donner une dizaine de fois dans la journée, c'est-à-dire des petits peu, un petit peu dans les gamelles, de façon à ce qu'on les contente en longueur de journée. D'accord. Parce que là, eh bien, ils ont faim, ils vont manger un tout petit peu, 4-5 croquettes, et puis ils vont attendre, mais après, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est mieux. Une dizaine de repas. Pensez-y à laisser un petit peu avant de vous coucher le soir. Ça, c'est un repas qui est important d'en mettre. Et dès que vous levez le matin, c'est directement aussi un peu de croquettes. Alors, quand je dis un peu, Marie-Noël, le régime, oui, mais bon, au moins un certain nombre de croquettes, que ce soit que le chat ait une sensation de satiété. S'il a que 2 croquettes, ça va pas. Mais mettez-lui 5-6 croquettes, Mais 5-6 croquettes 10 fois par jour, ça ressemble à une cinquantaine de croquettes et ça va ressembler à vos 50 grammes. D'accord. Voilà Marie-Noël. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et au fait, bonne fête, puisque c'était Noël hier, c'était un peu votre fête aussi, Marie-Noël. C'était ma fête hier, oui. On vous embrasse, bonne fête de fin d'année, à bientôt. Merci, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir. Nous allons cette fois à Tours en Bessin avec Martine dans les choses de la vie. Bonjour Martine. Bonjour. Je vous présente Pascal Tréorel. Oui. Alors moi j'ai une chatte qui a 17 ans et qui aujourd'hui fait ses déjections à l'intérieur alors qu'avant elle sortait à l'extérieur. Voilà, j'habite la campagne, elle a accès facilement avec une trappe d'entrée et de sortie au sous-sol qu'elle peut aller dans le jardin, dans un grand jardin. Et aujourd'hui, elle s'est mise à faire depuis plusieurs mois ses déjections quotidiennes à l'intérieur. Malgré tout, on a mis un récipient avec de la litière, on a essayé un tas de petites choses. Que dois-je faire maintenant? Pascal Tréorel, 17 ans pour un chat, c'est assez âgé. Oui, mais par contre, vous savez, on en voit de plus en plus et qui vont même jusqu'à 20 ans, parce que bon, il y a la médecine aussi est passée par là, les vétérinaires, ils ont des médicaments en suffisance. Il y a aussi l'histoire de l'alimentation, le chat est mieux nourri, donc là, à ce moment-là, est plus équilibré. L'espérance de vie augmente. Largement, 17 ans, oui, mais on en voit qui dépassent les 20 ans là, à l'heure actuelle, et il y en a plus d'un. Alors, Martine, bonjour. Martine. Alors, elle n'a aucun problème de santé. Oui, c'est très bien. Par contre, il est possible qu'elle commence à prendre de l'âge. C'est comme nous les humains, quand nous prenons de l'âge, fatalement, il nous arrive des petits soucis. Et là, c'est possible que ce soit ça. Donc, il faut peut-être être très vigilant quand le chat vient de boire ou quand le chat vient de se réveiller. C'est de lui indiquer rapidement sa petite litière et éviter à son âge de changer de litière. Ayez une bonne litière habituelle. Alors, ce que j'appelle une bonne litière, c'est-à-dire que on évite les litières dites agglomérantes. Vous savez, quand ça fait une boule, on évite ce type de litière. Il vaut mieux une petite litière avec des petits cristaux, et voilà. Donc c'est plus facile. Et avant, elle n'avait pas du tout de litière, oui. C'est parce qu'on a supposé qu'il fallait
qu'elle avait certainement moins d'activité et qu'il lui fallait une litière. Mais je l'entends bien, Martine. Mais par contre, il est possible que votre chatte, au lieu d'avoir que 3 voire 4 repas où elle s'alimentait dans la journée, voire 5, maintenant exige d'avoir une dizaine de repas ou une douzaine et mange plus souvent, donc boit plus souvent. Peut-être que là aussi il y a quelque chose à revoir. Peut-être que vous pourriez lui restreindre, lui donner que 6, 7 repas par jour, et ça lui donnera l'occasion de boire 6, 7 fois par jour et d'aller faire pipi 6, 7 fois. Elle a des croquettes à volonté toute la journée, vous voyez. C'est pas forcément une bonne habitude, toute journée comme ça, parce que le chat, il faut qu'intellectuellement il travaille. Alors il travaille comment, ce chat? C'est à rechercher sa pitance. Ce qu'on peut faire, c'est changer sa gamelle de place. Aujourd'hui, elle est derrière la porte, après-demain, elle est derrière la porte de la salle, vous voyez, dans des endroits un petit peu différents pour que le chat navigue d'abord dans l'appartement ou dans la maison et se dise, mais tiens, aujourd'hui, c'est où est-ce que je vais manger? C'est ça qui est important, réveiller un peu son intellect, là. Oui, mais je veux dire, par exemple, est-ce que éventuellement dans le sous-sol, pour éviter qu'elle refasse ses besoins, est-ce que on peut éventuellement remédier à cette chose? Oui, des litières. Mettez plusieurs bacs à litière dans plusieurs endroits, de façon à pouvoir qu'elle ait le choix, tout simplement, ou l'extérieur ou l'intérieur, mais à plusieurs endroits de l'intérieur. Il est possible que ce soit urgent quand elle ait besoin de faire, et donc là, elle va faire où elle peut. Moi, je connaissais l'intérêt des bonnes literies. Voilà. L'intérêt des bonnes litières. Oui. Martine, non, mais parce qu'elle n'était pas habituée avant à avoir de litière, cette chatte. Elle allait carrément à l'extérieur. Oui, mais là, visiblement. Alors, Martine, vous pourriez lui prendre peut-être une litière peut-être différente, comme de la litière végétale. C'est des copeaux de bois qui représentent peut-être plus un peu l'extérieur. Vous voyez, Martine, de façon à lui rappeler quand elle grattait dans les feuilles. Alors là, on peut remettre une litière. Il y en a dans le commerce, des litières végétales. Ça pose pas de problème. Plein de solutions, Martine, qu'on vous donne ce matin. Merci, bonne journée, bonne fête de fin d'année à Tour-en-Bessin. Dans un instant, Françoise de Bretteville-sur-Lèze. Elle a un problème avec un chien qui souffre d'insomnie, visiblement. On va la retrouver dans un instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julien Cruet. Une émission ce matin consacrée aux animaux de compagnie, aux chiens et aux chats avec Pascal Tréorel, éducateur canin à Caen, et vous appelle nombreux ce matin. Nous allons dans le pays de Falaise, entre Caen et Falaise, avec Françoise à Bretteville-sur-Lèze. Bonjour Françoise. Bonjour Pascal. Bienvenue sur France Bleu. Merci. Vous avez un souci avec l'un de vos chiens, Françoise. Ah oui. Ça fait presque une semaine. À partir d'1h du matin, si vous voulez, j'ai ma deuxième chienne qui a décrété qu'elle voulait sortir sans arrêt. On la rentre, on est obligé de se lever, on la rentre. Et là, cette nuit, ça a été le pompon parce qu'on lui a pas cédé, on lui a cédé une fois. Je lui ai cédé une fois, puis après, j'ai plus voulu lui céder. Mais alors, comment on dit, elle a pas aboyé, mais elle gratte la porte. Ça a duré jusqu'à 4h du matin, comme ça, pour qu'elle voulait sortir, quoi. Elle voulait absolument se lever, elle veut sortir. Alors, ça fait 8 jours qu'elle nous fait ça toutes les nuits. Rentrer, sortir la nuit, alors qu'elle le faisait pas avant. Pascal, je comprends pas. Tréorel, l'explication. Bonjour Françoise. Bonjour. Dites voir, elle a quel âge votre chienne? Écoutez, c'est une chienne que j'ai adoptée, je crois qu'elle a 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans. Alors, je vais vous donner une petite indication parce que je pense que c'est pas forcément de l'éducation canine qui a besoin. Il est possible, mais je pense plus au niveau médical. Vous savez, un chien, normalement, ça boit 0,6 litre pour 10 kilos. Quel poids elle fait? Elle doit faire dans les 12-13 kilos. Non, elle devrait boire 0,7 litre, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-litre. Est-ce que elle a toujours de l'eau à volonté. Oui. Il va falloir mesurer, vous pourriez aller voir le vétérinaire, mais je pense que si votre chienne vous demande de sortir, c'est qu'elle a besoin de sortir. Oh mais elle court le long de la haie, elle court... Alors il faut quand même vous assurer, François, je comprends bien, des fois il y a des chiens qui nous mènent une vie pas possible, et il faut les sortir, c'est possible que ce soit ça, mais il faut ne pas écarter, je dirais, le domaine un peu médical et en reparler à votre vétérinaire. Mais si vous êtes sûr que le chien, ne boit pas plus qu'il ne faut, il ne faut pas lui céder. Et si vous voulez ne pas lui céder, vous la laissez ou complètement dehors, ou vous l'enfermez dans le garage en bas, dans la cave. Un point, c'est tout. C'est pas de cave. Et il va falloir mettre des boules caisses, carrément, oui. et mettre
comme moi, là, j'ai des choses sur les oreilles, ben, va falloir leur mettre. Il faut pas céder, parce qu'autrement, si vous cédez une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient compliqué. Mais avant ça, vous devez vous assurer que votre chienne n'ait pas de problème, ou une cystite, ou qui l'oblige à aller faire pipi, parce qu'elle peut quand même vous demander, je veux aller faire pipi, et après aboyer, parce que bah ça fait bien, il y a personne dans le dos. Donc vous trouvez un vétérinaire dispo entre Noël et le jour de l'an. Oui, Oh oui, mais il y en a. Il y en a, oh oui. Par exemple, ce matin, une fois que j'étais levée, si vous croyez qu'elle est venue sortir pour sortir, ah non, elle n'est pas sortie. Après 4 heures du matin, elle m'a fichu la paix, c'était terminé. D'accord, là vous avez pu dormir. Ouais. Oui, mais ça, alors après, c'était à 7 heures, c'était l'autre qui aboyait, mais elle veut pas, elle est vieille, donc elle veut pas rester toute seule. C'est une labrador. Elle veut pas rester toute seule. Ah, labrador comme Sylvain Cotigny. Françoise, merci beaucoup de votre appel. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Pascal Tréorel, vétérinaire. Hein. Oui. Là, je pense que le conseil, c'est quand même faire voir. Et puis, une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de problème, hop là, à ce moment-là, on ne cède plus. Et là, ça fait de l'éducation canine. C'est non. Tu peux brailler, gratter si tu veux, mais c'est non. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Près de Lisieux, à Hermival-les-Vaux, Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour et bonne fête à tous. À vous aussi. Problème avec des chiennes, vous? Oui, moi c'est un problème avec des chiennes parce que j'en ai adopté 2 qui étaient abandonnées. Il y en a une de 9 ans et l'autre de 11 ans. Et depuis leur chaleur, elles peuvent plus se sentir, elles se mordent, elles se tueraient. Pascal. Oui, bonjour Evelyne. Bonjour. Ah, c'est pas toujours facile. On dit que les mâles ne sont pas faciles entre eux, mais les femelles, c'est quelque chose aussi. Alors, est-ce que c'est d'abord des chiennes du même poids? C'est sensiblement pareil. Oui, à peu près. D'accord. Oui. Alors, on considère que normalement, les chaleurs sont finies là. Ah oui, on est d'accord, Oui. C'est souvent nous, les hommes, qui intervenons sur la bagarre entre 2 chiens, en se disant, c'est la plus âgée qui est là depuis plus longtemps, tu lui dois respect, ou alors, je sais pas, on prend des tas de considérations, alors qu'on devrait prendre les 2 chiens et savoir qui est la chef. Et généralement, c'est la chef qui va commander. Alors la chef, c'est qui? C'est souvent celle qui mange en premier, c'est celle qui passe aux portes en premier, et c'est souvent cette chef-là qui va commencer à imposer une certaine, pas une bagarre, mais une certaine autorité, et là, le ton peut monter. Alors, c'est dur ce que je vais vous dire, Evelyne, mais souvent, on considère que laisser les 2 chiens se battre une bonne fois, c'est-à-dire qu'ils vont consommer cette bagarre, consommer cette hiérarchie, un point c'est tout. Alors c'est dur à entendre et on regarde pas parce que, vous savez, Julien, il faut, mine de rien, voir 2 chiens se chicaner et se mordre. Oui. Mais il faut bien que ça se consomme à un moment donné parce que plus on les sépare, et moins on pourra les remettre ensemble. Alors, une bonne castagne, une bonne fois, et puis, là, encore une fois, on ira chez le vétérinaire s'il y a des blessures. Ah oui, carrément, ça peut jusque-là. Oui. Alors, il faut quand même vous entourer de conseils judicieux, Evelyne. Ne le faites pas n'importe comment. Faites appel à un éducateur canin qui soit avec une expérience, quelques années d'expérience, parce que ça, c'est le genre de choses que j'ai fait dernièrement avec 2 boxers. En fait, c'était la mère. Ils se sont boxés. Oui, ils se sont boxés, mais sérieux, Oui. Il y a eu 2 bagarres, et puis les mères ont été obligées de séparer les 2 chiens. Et puis finalement, il a fallu les remettre un jour ensemble. Donc on y a été par précaution, mais on y est arrivé. Donc Evelyne, il y a moyen, il y a des solutions, mais entourez-vous d'un éducateur canin vraiment capable. Et puis préparez-vous quand même à aller chez le vétérinaire, parce que s'il y a un bon coup de croc, faut peut-être aller faire 2 ou 3 points de suture. Mais de toute façon, il faut que cette bagarre se consomme. Evelyne. Oui. Et voilà. On l'entend, tiens. Oui. Merci beaucoup. Très bonne fête à vous. Et à vous aussi. Et à bientôt. Bonne journée à Hermival-les-Vaux. Au revoir. Près de Lisieux. Au revoir. Oui. Au revoir. Merci Pascal. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Très auditeurs. Oui. À l'année prochaine. Oui, pas de problème. Vous serez avec Julia. Je sais pas si vous avez la date en tête. C'est fait, la date début d'année. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. D'avoir répondu si précisément et avec autant d'attention à nouveau ce matin aux auditeurs, aux auditrices nombreuses dans les choses de la vie.